Alors, le troisième problème que nous allons traiter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le problème de Brachistochrone. Alors, le problème consiste à trouver la forme du fil pour lequel une masse M placée en A glissera vers B, voilà, de A vers B, sous l'effet de la gravité, en un temps le plus court possible. Voilà. Alors on suppose que le déplacement de la masse M est son frottement. Alors, voilà. Alors, on suppose que la masse est lâchée en A sans vitesse, voilà, sans vitesse initiale. Son énergie totale va être conservée puisque son mouvement se fait sans frottement. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'énergie cinétique égale à n demi de mv au carré, avec v égale à la variation par rapport au temps de la coordonnée curviline ds, parce qu'on ne connaît pas, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas la courbe ou le chemin que va suivre la masse m. Voilà. Et s, voilà, c'est la variation suivant y suivant x. Maintenant, l'énergie potentielle égale à U égale à moins mgy, voilà, puisque on peut prendre ce niveau-là comme référence pour l'énergie potentielle, c'est-à-dire à ce niveau-là, on peut prendre l'énergie potentielle égale à 0. Alors, U égale à moins mgy. Alors, l'énergie totale égale à T plus U égale à n demi de mv au carré moins mgy qui est égal à 0. Voilà, parce que, je dois le rappeler, à t égale à 0, on lâche la masse sans vitesse initiale et on prend l'énergie potentielle égale à 0. Alors l'énergie cinétique, elle est nulle et l'énergie potentielle, elle est prise nulle ici. C'est pour ça l'énergie totale, elle est égale à 0. Voilà. Maintenant, V égale à ds sur dt. Alors voilà, de cette équation, on trouve l'expression de V qui est égale à ds sur dt égale à racine de 2g fois y. Voilà. S c'est la coordonnée curviline et g l'accélération de la gravitation. Maintenant, si on inverse, dt sur ds égale à 1 sur racine de 2g y, ou encore dt égale à ds sur la racine de carré de dg y, avec bien sûr ds au carré égale à dx au carré plus dy au carré. Voilà. Voilà. Maintenant, ds égale à dx fois la racine carrée de 1 plus y' sur 2, avec y' c'est bien dy sur dx. Maintenant, dt, en rappelant l'expression de ds ici, voilà, égale à 1 sur la racine carrée de 2g fois la racine carrée de 1 plus y' au carré sur y'. Alors maintenant, le temps mis par la masse en allant d'un point A vers le point B égale l'intégrale sur le temps. Voilà, on intègre sur le temps du point, voilà, du point x égale à 0 à x égale à x0, l'abscisse du point B. Voilà. Pour ça, on a t égale à 1 sur la racine carrée de 2g, l'intégrale de x égale à 0 à x égale à x0 de la racine carrée de 1 plus y' au carré sur y dx, bien sûr, y' égale à dy sur dx. Alors, on tombe ici sur une intégrale, c'est une fonctionnelle, voilà, t c'est une fonctionnelle qui dépend de y, voilà, égale à une fonction f qui dépend de y et de y', mais qui ne dépend pas de x explicitement, voilà, avec la fonction f égale à, voilà, cette expression. Maintenant,
Dans ce cas, on a l'habitude d'appliquer l'équation de Lagrange. Voilà. La dérivée par rapport à x de d rond f sur d rond y' moins d rond f sur d rond y égale à 0. Mais comme on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente où on avait une fonction f qui ne dépend pas explicitement de la coordonnée x, l'équation ci-dessus devient, voilà, f moins y' d rond f sur d rond y' égale à une constante, voilà. Et je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir la démarche qu'on a faite pour en arriver là. Voilà. Alors, on procède à la dérivation de f par rapport à y'. Voilà. C'est cette expression. En remplaçant dans cette expression, voilà, ici, on tombe sur cette équation, voilà, où en élevant au carré les deux membres, voilà, les deux membres, alors on aura cette expression, voilà. Et on tombe finalement sur, alors c'est un passage très simple, on tombe sur l'équation différentielle 1 sur la race, le y fois 1 plus y' au carré qui est égal à k au carré. Alors, maintenant, puisque cette fraction égale à k au carré, on peut remplacer l'inverse de 1 sur k au carré par une autre constante qui est égale à a. Voilà. Alors, on aura y plus y fois y' au carré égale à a, ou encore y' au carré égale à a moins y sur y. Voilà. Bien sûr, en rappelant que y' égale à la dérivée de y par rapport à x, qui est égale à, voilà, plus ou moins la racine carrée de a moins y sur y. Voilà. Alors, à ce niveau-là, on va faire un changement de variable et on va exprimer y en fonction d'un paramètre θ, voilà, qui va être un paramètre intermédiaire entre y et x. C'est un paramètre qui va relier la variation de y à la variation de x. Voilà. Alors, dy sur dx égale à plus ou moins, voilà, en remplaçant y ici, on a a fois 1 moins sinus au carré θ sur a sinus au carré θ qui est égal à plus ou moins cosinus θ sur sinus θ. Alors dans notre cas, voilà, la dérivée de y par rapport à x est positif. On prend ce choix. C'est pour ça qu'on doit avoir le cosinus sur le sinus avec le sin qui est supérieur à 0, c'est-à-dire la variation, la partie où y varie positivement avec x. Voilà. C'est une dérivée positive. Voilà. Maintenant, on a dy égale à dx fois cosinus θ sur sinus θ. En dérivant y par rapport à θ, on aura 2a cosinus θ sinus θ dθ. Voilà. Alors en remplaçant ici dy égale à 2a cosinus θ sinus θ dθ, dx cosinus θ sinus θ, ce qui donne encore dx égale à 2a sinus au carré dθ. Voilà. Alors après intégration de cette expression, on aura x égale à 2a sinus au carré θ dθ qui est égal à, alors en remplaçant sinus au carré θ par 1 moins cos de θ sur 2, voilà, 2 sot dθ, on trouve x, une fonction qui dépend de θ, qui est égale à a fois θ moins 1 demi de sinus de θ plus une constante d'intégration, ou encore on peut écrire x en fonction, sur cette forme, x égale à a sur 2, 2θ moins sinus 2θ plus c. Voilà, plus c. Et
on a y d'autre part, y égale à a sinus au carré θ qui égale à a sur 2, 1 moins cos de θ. Alors, ce sont là les équations paramétriques de la courbe y de x que doit suivre la masse sur sa trajectoire qui vérifie un temps minimal de passage entre A et B. C'est-à-dire, au lieu d'écrire y en fonction de x, on va écrire x en fonction d'un paramètre θ et y en fonction d'un paramètre θ. Voilà, c'est ce qui les relie. Voilà. Alors, pour donner une idée sur la variation de x, la variation de y plutôt, la variation de y par rapport à x, alors on a l'habitude de tracer cette courbe en considérant la trajectoire d'un point, voilà ici, sur un cercle, voilà, ou bien un disque qui se déplace suivant x. Alors, la trajectoire faite par ce point est ce qu'on appelle un cycloïde. Voilà, c'est un cycloïde. Voilà. Alors, la courbe y est une cycloïde tracée par un point sur le périmètre d'un cercle de rayon A sur 2, faisant un mouvement de translation et de rotation sans glissement. Voilà, c'est ça la forme d'une cycloïde, c'est-à-dire y en fonction de x. Alors bien sûr, ici je fais un calcul pour trouver la valeur de c. Alors on voit bien que en x égale à 0, θ égale à 0, on commence par θ égale à 0, on a x égale à 0 et y égale à 0, voilà. Alors on trouve que c égale à 0, alors l'équation de cette cycloïde est x de θ et y de θ. Alors je vous montre ici sur une, voilà, c'est la forme d'une cycloïde tracée par un point sur un disque qui fait une translation et une rotation. Voilà. Alors le mouvement, voilà, puisque là c'est inversé, voilà, c'est y, c'est dans cette direction et x dans cette direction. Maintenant, la masse va suivre la forme d'une cycloïde pour atteindre en un temps minimal le point B tout en étant lâché au point A. Voilà. Alors c'est le chemin correspondant au temps le plus court de passage entre les deux points A et B, et je vous le montre ici, voilà, je vous le montre ici, voilà, voilà. Alors on lâche trois masses, voilà, et on voit la différence de temps entre les trois chemins, et on voit bien que la masse qui est lâchée sur la courbe en rouge, qui représente bien évidemment une cycloïde, c'est elle qui va arriver la première au point B. Voilà, c'est ce qu'on appelle la courbe de Brachey-Stockholm. Voilà. Merci.